Elisabeth Boucher. Voilà. On a travaillé dans la coiffure ensemble avec mon mari. Je suis une fille de paysan. J'ai connu mon mari en allant à la fête à Villafan. Et ensuite, on s'est mariés. J'ai travaillé avec lui dans le salon de coiffure pendant 35 ans et quelques. Comme on a déjà 66 ans de mariage, ça fait déjà un long parcours tous les deux. Robert Boucher commençait la coiffure à 6 ans avec mon père qui me voulait coiffeur. Alors il m'apprenait tout petit. Alors je savonnais des clients gentils qui venaient le dimanche matin se faire raser. J'avais mon petit banc, j'avais une petite blouse blanche, puis je savonnais. Puis là, les pourboires, c'était pour moi. Et puis après, bon, mon père est mort. Ma mère a essayé. Mon père est mort, j'avais 10 ans, en 41, il est mort. Elle n'était pas du tout. Alors, ma mère n'était pas du tout coiffeuse, rien du tout. Elle a eu du travail à l'usine Rivex. Puis en 45, l'ouvrier qu'elle avait trouvé, c'était un Espagnol qui s'était sauvé d'Espagne, qui était très gentil, puis qui s'occupait de nous. Parce qu'il venait à 8 h, puis nous on allait à l'école à 9 h. Alors il nous réveillait, il veillait à ce qu'on se lave, surtout ça. Je me rappelle toujours, puis nous ne l'aimait pas, on trouvait ça dur. Et puis ma mère a vendu. Alors à ce moment-là, j'ai trouvé un peu débutant à Champagnole, un coiffeur qui, son fils partait soldat, il voulait un débutant, pour pas le payer trop cher, nourrir, loger, suffisant. Alors j'y suis allé, et puis là j'ai fait 3 ans. Et puis après, il y avait du travail à Ornans, dans la rue Saint-Laurent, une femme qui avait un salon de coiffure hommes et dames, et puis son gars qui faisait les hommes est parti. Alors elle m'a dit, venez travailler chez nous. Alors je suis resté chez elle jusqu'à ce que je parte soldat. Oui, ben là, on était place du Jura, à l'hôtel du Jura, en face de l'hôtel du Jura. Après, il y avait le cordonnier. À côté, on avait un cordonnier qui avait été prisonnier, puis qui était là, puis qui avait eu des problèmes avec sa femme, il était tout seul. Alors, très, très gentil. Alors, par exemple, je donne un exemple, quand à Noël, il fallait que nos gosses aillent mener leurs chaussures chez lui. Puis il n'était pas très. Le cordonnier, il n'y a pas beaucoup de travaux, il n'y avait pas beaucoup de boulot, il n'y avait pas beaucoup d'argent, mais ça fait rien. Il donnait 3-4 sucettes, 3-4 petits machins. Mais il était content. Voilà comme on était là, dans la rue Saint-Laurent. Et après, c'est un gars qui a fait une pizzeria. Là, à cet endroit-là, mais il n'est pas resté longtemps. Oui, chez le cordonnier. Il a essayé de faire une... Ben. Et puis il est parti dans le dessus, là-haut, parce que ça ne marchait pas suffisamment. Puis en bas, il y a le bistrot. Oui. Alors le bistrot, c'est un bistrot. Il n'allait que pour boire. Hein. On ne pouvait pas manger ni rien. Et puis, les gens, ils allaient aux enterrements, c'était ça qui me faisait rire étant gosse. Ils sortaient de l'église parce qu'ils ne voulaient pas assister à la messe, et ils venaient boire un coup, puis ils retournaient boire, ils retournaient finir quand il fallait bénir, et puis ils étaient clients. Quand j'étais tout petit, que je savonnais, avec mes sous, je courais chez les madames, ils vous ont encore pas parlé de madame Nicolas sur la place des îles. Elle vendait pour les gosses au détail une souris en chocolat. Oui. Avec peu de sous, on avait une souris en chocolat. Alors on courait manger là-bas. Un jour, on a fait une connerie avec mon frère. Il y avait un cirque. Hein, et puis mon père nous a donné, mon frère et moi, quelque chose à mettre dans la quête. Parce que c'est un gosse qui faisait du cheval, c'est un petit cirque. Et puis nous, mon père il est allé boire un coup en face. On dit, on va aller acheter une machine au chocolat chez la mère. Hein? Alors on a acheté des sucettes en chocolat, puis on n'a rien mis à la quête. Puis on dit, il ne veut pas voir, il est au bistrot. Mais il est venu guetter. Et puis là, il nous a
bien sûr corrigé parce qu'il était sévère, pour qu'on garde ça dans notre tête. Alors il nous a bien engueulé, et puis il nous a redonné de l'argent, et on est allé dans la roulotte où le gosse a été prévenu qu'on allait aller lui demander pardon. On avait l'air con. Lui était malade, puis nous aussi. On lui a demandé pardon, puis on a donné nos sous. Mais après, on n'en a jamais repris, on n'en a jamais perdu, hein, parce qu'une fois, ça suffit. C'est une leçon. Maintenant, je ne sais pas s'ils en donnent, mais nous, mon père, on en avait. Vous avez une connerie, à genoux dans le salon, habillé en fille. Ah, ça ne faut pas, hein. 7-8 ans habillé en fille. Et puis les clients qui venaient disaient, qu'est-ce que tu fais? Alors, dis-lui. Ah ben, il m'a dit, prends un peu de sous dans la caisse, va chercher du pain. Puis moi, j'en avais pris un peu plus. Et il a bien vu à ma thèse, je lui ai montré. Puis là, bien sûr, j'ai pris la moine à genoux, puis tous les gens qui rentraient pour se faire couper les cheveux, qu'est-ce que tu fais à genoux? Qu'est-ce que tu as fait? Oh, vous voulez pas? Ah, moi, mon père. Mais alors après, ça m'a servi, hein. Très honnête, Légion d'honneur. Non, je ne l'ai pas encore, mais je vais la demander. Et puis là, c'est tous les gens d'Ornans, y compris les gens à côté, une dame, c'est madame, c'est Lombardet. Madame Lombardet. Avec son fils, le jeune. Oui. Ça, c'est un qui avait David, qui transportait avec des camions, Ornans. Ça, c'est un gars de l'usine Orlicone. C'est Georges Collat. Georges Collat. Ça, c'est Lily Berceau. Lily Berceau, oui, d'Ornans. Puis ça aussi, c'est monsieur... Ben oui, j'ai perdu moi ce coup-là. Il est oui, Bordy. Bordy. Oui, ben c'est ma vitrine. Elle n'est pas grande. Dedans, on avait suffisamment de place. Et puis, il y a le trottoir, là, qui était intéressant. Ils pouvaient mettre leur voiture, les clients ou autres. Vous voyez, c'est les gens, là, elle allait chercher de l'eau. Parce qu'elle allait au bras. La rue Saint-Laurent est un peu comme ça. Vous voyez, ça, c'était une roue. Ça a duré longtemps parce que j'ai vu ça, où ils montaient le bois. Ils chargeaient là des caisses, des machins, ils montaient leur bois là, ils le vidaient dans leur grenier et ils redescendaient le truc vide.